Eh bien, nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. Il nous reste encore quelques minutes précieuses. J'aime ça parce que l'émission s'appelle Toute la Bible en parle et on ouvre la Bible à peu près à tous les deux ou trois émissions. Nous ouvrons la Bible et il y en a une pour vous à côté de moi ici. Elle est écrite en gros caractères. Vous pouvez lire avec moi, vous pouvez suivre. Et j'en profite durant ces quelques minutes que nous avons ensemble pour lire la Bible. Je n'essaie pas de vous prêcher, d'apporter un sermon. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de partager avec vous. Si vous étiez là avec moi ici, dans cette pièce, j'aimerais pouvoir ouvrir la Bible. Tous les deux, on pourrait chercher des passages, répondre à vos questions et puis trouver les réponses dans la Bible. Au fond, c'est ce que j'essaie de faire pendant ces quelques minutes. Et si vous avez une Bible, si vous avez demandé Bonne Nouvelle aujourd'hui, ouvrez Bonne Nouvelle aujourd'hui dans l'Évangile de Jean aujourd'hui et trouvez le chapitre 16. C'est le quatrième évangile dans le Nouveau Testament. Et vous allez trouver l'Évangile de Jean, chapitre 16, et regardez avec moi les choses qui s'y trouvent ici. Le Seigneur a dit, si vous regardez dans la Bible qui est devant vous, à l'écran, il a dit, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Le Seigneur parlait bien entendu ici de la période entre la crucifixion et la résurrection. Mais on peut faire la même application que l'époque que nous vivons à l'heure actuelle. Le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel le jour de l'Ascension, il y a bientôt 2000 ans, et nous vivons une longue période de presque 2000 ans où le Seigneur, on ne le voit plus marcher parmi nous comme eux l'avaient vu, faire des miracles, guérir des malades, ressusciter même des morts. Il avait nourri des foules. Ils avaient été bien avec le Seigneur Jésus-Christ pendant les 3 ans de son ministère. Et tout à coup, le Seigneur n'est plus là. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Il y a aussi, pendant cette période que nous vivons, vers la fin de cette période, la Bible nous a mis en garde contre des gens qui viendront nous dire que Jésus-Christ est arrivé, que Jésus-Christ est là, et de venir le rencontrer. Et ce que je vous dis là, je l'ai vu, vous l'avez vu sûrement aussi il y a quelques années. Ça fait pas tellement longtemps, dans un grand quotidien, le plus grand quotidien du pays francophone, alors vous savez de quoi je parle, avait toute une page. Je ne sais pas si on peut voir quelle caméra ici va prendre ça, là, mais vous avez toute une page avec des gros titres qui nous démontrent que à la fin des temps, il va y avoir des gens qui vont dire, par exemple, j'ai ici sur cette page, le monde n'en peut plus de famine, injustice, guerre. En réponse à notre appel désemparé comme messager universel pour toute l'humanité, le Christ est ici, maintenant. Comment le reconnaîtrons-nous? Qui est-il? Que dit-il? Quand le verrons-nous? Voyez-vous, la Bible nous a avertis de ce temps-là. Et je me rappelle, à un moment donné, cette organisation-là m'a même envoyé une carte qui était signée par Jésus Christo, signée par Jésus-Christ. Et on disait, on vous invite parce qu'on vous a vu à la télévision et vous pourriez collaborer avec nous pour inviter les gens. Venez avec nous, venez dans notre temple, venez dans notre maison. Jésus-Christ est là. Eh bien, je ne prendrai pas le temps de tourner dans la Bible tous ces passages que j'ai devant moi ici, mais écoutez bien ce que dit la parole de Dieu au sujet de ce que nous venons de voir dans le journal. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est écrit dans Matthieu 24, le verset 36. Il est écrit dans le même chapitre, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et encore dans le même chapitre, « Si quelqu'un vous dit alors, et là vous allez voir pourquoi je vous ai montré la découpure ou la page entière de ce journal, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas.
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Durant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il leur avait parlé souvent de ses souffrances à venir. Il leur a dit qu'il reviendrait à la vie. Il leur a dit qu'un jour, il reviendrait régner en personne sur cette terre aussi. Ils n'ont pas saisi ce message. Nous lisons dans un autre évangile, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il leur avait dit. Il leur disait ces choses ouvertement, est-il écrit. Et ailleurs encore dans l'évangile de Marc, puisque c'est là que je lis ces passages, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais revenons au verset 17 de cette page ouverte devant vous. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. » Comme ça me fait penser un peu les gens aujourd'hui qui disent, « Je ne comprends pas ce que le message de la Bible ou de l'Évangile dit. C'est écrit en parabole. Ils ne veulent pas saisir, je ne dis pas tous, plusieurs donnent peut-être ça comme excuse. Ils ont dit, on ne comprend pas, on ne sait pas au juste de quoi parle-t-il. Et est-ce que c'était pour eux une excuse, une occasion de chute? Jésus leur avait pourtant dit, et les disciples le savaient, puisqu'ils l'avaient entendu dire souvent, il s'était présenté comme le Sauveur, comme le Messie, mais est-ce que c'est parce qu'ils avaient une autre idée du Christ? Je pense que lorsqu'on étudie l'Écriture, on réalise qu'ils attendaient un empereur, ils attendaient un homme qui viendrait les délivrer avec une épée à la main, puis avec le feu, le fer et le sang. Ils pensaient que c'était un rédempteur comme ça, c'est ça qu'ils attendaient. Peut-être qu'ils avaient trop lu le livre de Daniel qui nous parle du millénium et n'avaient pas assez lu le 53e chapitre d'Ésaïe qui nous parle de l'agneau de Dieu, Jésus qui donne sa vie pour les perdus, pour les brebis perdues. Il donne sa vie pour le pécheur avant d'inaugurer le nouvel âge, le millénium. Regardons le verset 19. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Et là, il donne l'exemple de la femme qui enfante. Lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et j'ai souligné les mots qui suivent. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. N'attendez pas que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ça pourrait être une très grande joie lorsque le Seigneur revient. Mais ça pourrait être aussi une grande tristesse si vous ne l'avez pas demandé dans votre vie à devenir votre Seigneur, votre Sauveur. Il est prêt, il attend votre invitation. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et vous aurez la joie de le revoir. Il va régner ici sur terre en personne.
Et si vous devez déloger avant, vous le verrez dans la gloire céleste. Eh bien, c'était le message d'aujourd'hui.